c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Amélie, Charles, Manu et Apolline que j'admire. Mais j'admire d'une force. Pourquoi ? Hier soir, vous avez co-animé Face à oui. BFM où vous recevez Jordan Bardella. Pas beaucoup dormi. Et ce matin, vous êtes là, fraîche, dispo, aucune fatigue, tonique après seulement 13 minutes de sommeil. Chapeau. Il y a la façade qui tient, mais je vous avoue que... On va aller se coucher après, peut-être. Jordan Bardella qui a marqué un très joli but contre son camp. Pendant l'émission, il était en train d'expliquer qu'on ne peut pas avoir de casier judiciaire pour être élu. Et direct, évidemment, on lui a demandé « Ça vaut pour Marine Le Pen ?» En fait, il a fait la tête et les bruits d'un type qui a bu de l'eau du robinet en Inde. Vous savez, il se tortillait sur sa chaise. Là. Alors, s'il y a un appel... Non, mais... si l'appel est confirmé, c'était magnifique. On ne savait plus où se mettre. Pascal Pro, il devait être furieux devant sa télé. Il a bondi. Je baise la mère de Bardella. Voilà. Je baise la mère de Bardella. Pas content. Jordan Bardella qui cartonne. Pardon. Cartonne en librairie. Vous vous en lâchez pas. Hein. J'adore cette phrase. Il cartonne en librairie, Jordan. Et j'ai lu que ça contrariait Philippe de Villiers, parce que lui aussi, il a un livre et ça fait concurrence. Évidemment, chaque famille a son tonton de droite radicale, mais si tout le monde lui offre à Noël le livre de Jordan, et ben Philippe de Villiers, il est bien feinté. On doit se dire que la gauche a raison. Hein. Il y a trop d'extrême droite dans ce pays. Alors du coup, il affine sa stratégie commerciale. On va voir des pubs. Et bonjour les enfants. Oh oh oh, c'est moi le Père Noël de Villiers. Et à Noël, n'hésitez pas à demander à papa et maman de vous offrir Mémoricide, mon livre, un ouvrage coloré et patriote pour l'offrir à tous les petits-enfants comme vous qui aiment leur pays. Vous aimez les histoires qui font peur ? Je vous raconte les ravages de l'immigration massive et incontrôlée. Ouh, c'est effrayant. À lire sous les draps avec une lampe de poche, hein. Ça changera de Peppa Pig. Arnaud, depuis hier, Emmanuel Macron est à Rio pour le G20. Oui, et le traité de libre-échange avec le Mercosur sera au centre de toutes les tractations. Alors le Mercosur, les échanges avec l'Amérique latine, on n'a pas à s'en plaindre. Nous, on a Amélie Rosic, qui est très bien. Les agriculteurs mettent la pression sur le chef de l'État. Vous avez vu qu'ils ont fait un truc marrant dans la Sarthe. Ils ont décidé de remplacer les panneaux d'entrée des villes de la Sarthe par Rio ou Sao Paulo pour marquer leur hostilité. Ils sont très bons dans la Sarthe. Mais oui. Alors par exemple, Parcé-sur-Sarthe, c'est devenu Copacabana. Apolline. Brésil. Non, mais j'aime la Sarthe. Vous êtes du Mans, mais vous savez, on n'est pas dupes quand même. Hein. Parcé-sur-Sarthe, c'est pas Copacabana. Écoutez, ça a son charme. Si Copacabana était une femme, ce serait Gisèle Bunchen. Si Passé-sur-Sarthe était une femme, ce serait Gisèle tout court. C'est une autre école, quoi. Mais c'est sympa comme initiative. Nicolas Sarkozy donnait une conférence, Arnaud, vendredi pour des étudiants sur le thème du leadership. Il a raconté comment il avait séduit Carla Bruni. Ouais, puis alors, c'était très... Salut les futurs winners. Tu veux apprendre à emballer une gonzesse ? Alors paye-toi un costard, perce-toi les boutons, crois en toi et apprends à saisir les opportunités. Et je déconne à peine parce qu'il a vraiment dit cette phrase. Il a déclaré « Je la vois passer dans une soirée. Le soir même, je repartais avec elle. Saisissez les opportunités. » C'est extraordinaire. Ce lover. Il était à deux doigts de dire à Carla « Salut poupée, tu sais ton père c'est un voleur. Il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Et ça tombe bien parce que moi aussi je suis un voleur. Je suis président de l'UMP. J'ai pris tous les sous de Kadhafi pour les mettre dans ma campagne. » Si ça se trouve, lui aussi, il va écrire un bouquin sur ses capacités de séduction. Un peu comme Alain Juppé l'année dernière, vous vous souvenez ? Alain Juppé qui va gueuler, hein, qui va dire « Mais qu'est-ce qui vient marcher sur mes plates-bandes à se la jouer lover, celui-là ?» Vous savez, moi j'en ai chopé bien plus que lui des gonzesses. Parce que vous savez, Madame de Malherbe, je dis dans mon dernier livre, j'aime les femmes, le corps des femmes. Alors lui, il se la pète avec Carla Bruni, mais moi aussi j'en ai fait tomber de la mannequin. J'ai séduit la Cindy Crawford de la droite chrétienne, Marie Chantal de la Ventrèche de Coubiac, qui était catéchiste au lycée Saint-Jean de l'Annonciation à Toussus-le-Noble. Et pas qu'elle, hein, j'ai aussi pécho Ursuline de Taillon-Fer de la Bassinette, Sophie Caroline de la Ribodine de Maslay-Méladon, et puis la baronne de l'Éclair de Chambourcy. Oui, je sais, on dirait un peu des noms de chevaux de course. J'aime beaucoup la baronne de l'Éclair de Chambourcy. On dirait des noms de chevaux de course, mais c'était des femmes. Hein. Encore que... Il fallait s'accrocher au serre-tête pour tenir tout le rodéo, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Non, oui, je on vois pas. voit, monsieur Juppé. Non, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout, Arnaud. Je vous enverrai des petites vidéos. Oh non ! Non, mais non, quand même pas, il a pas fait ça, Alain Juppé. Allez, à demain. Deux manches pirates, le face-à-face. Et bonjour Arnaud, deux maires, je le disais, qui répondront ce matin à mes questions. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, et puis la maire de Ghana, Véronique Pouzadou. Ghana, c'est une commune de l'Allier, 5600 habitants, mais ils ont en commun la colère contre les baisses des dotations. Oui, alors justement, Arthur vient d'en parler. Aujourd'hui, c'est le 106e congrès des maires de France. Je peux vous dire que dans le quartier de Pigalle, c'est Noël.
J'y suis allé hier, c'est l'effervescence des grands jours. Les bouteilles de champagne sont au frais, les stripteaseuses sont au chaud, tout est prêt pour accueillir Vous les avez maires. une certaine vision de l'élu quand même. Les secrétaires de mairie qui sont restés dans les villes et les villages qui vont chercher à joindre les maires, ça va donner des trucs rigolos. Hein. Attends Christine, pour ça je dois appeler monsieur le maire. Allô ? Allô monsieur le maire, dites-moi les travaux sur le rond-point. Écoutez Josiane, je travaille, plus tard, vous entendez, je suis au travail. Et après, il faudra qu'elle rentre des notes de frais avec dessus l'entête du Coco Chamallow ou du Pink Horny Rabbit. 800 €, 2 personnes. Monsieur le maire, c'est un restaurant ça, le Spicy Big Melons ? Oui. Déjeuner d'affaires. Alors, le spécial Big Melons à la chantilly, c'est un dessert ? Oh. Écoutez Josiane, je n'ai pas le temps. Alors, blague à part, l'État demande des milliards d'euros d'économies aux collectivités locales pour boucler le budget 2025, alors que plein de communes sont déjà en grande difficulté. Le gouvernement, c'est vraiment un gars qui s'arrête devant un SDF et qui lui dit excuse-moi, t'aurais pas 100 balles ? Parce qu'en ce moment, ça va pas fort. Bref, la colère monte chez les maires. Est-ce que les maires vont renflouer le trou de Bruno Le Maire ? Parce qu'il faut renflouer les caisses maintenant. Je vous vois venir. C'est ce que Manu Le Chypre appelle déjà le renflouement brun. Voilà. Il faut renflouer. Donc rendez-vous avec Grégory Doucet et Véronique Pouzadou à 8h30. Merci Arnaud.